youtubeurs horreur sont-ils tous des fragiles? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. On va se poser la question aujourd'hui de la mode des youtubeurs horreur et est-ce que ce sont tous ou pas des fragiles? Vous pouvez y répondre d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas, je vous le dis tout de suite, à liker cette vidéo et à vous abonner, ça nous aiderait énormément et on passe tout de suite à cette question-là qu'on va se poser à l'aide d'un raisonnement. Il faut savoir pour les plus jeunes sur YouTube que cette mode des youtubeurs horreur entre guillemets, c'est une mode qui est assez récente finalement. Il y a un peu plus longtemps, dans le phénomène de l'horreur sur internet, on avait énormément de youtubeurs creepypasta. C'est des youtubeurs qui racontaient des petites histoires qui faisaient souvent beaucoup plus flipper que la dernière vague de youtubeurs qui se disent vraiment youtubeurs horreur. Et ça, c'était pour le moins un peu plus intéressant. Mais avec l'avènement d'un personnage il y a 2-3 ans qui a commencé à se faire connaître, énormément connaître, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Feldup, Félix Dupuis, il y a eu énormément de youtubeurs horreur qui sont arrivés. Et de là, je dégage deux problèmes. Le premier problème que je vois, et je vous le dis, c'est que j'ai l'impression que ces youtubeurs-là, en particulier Feldup, alors je sais pas du tout s'ils jouent un rôle, vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires, j'ai l'impression qu'ils sont tous extrêmement fragiles, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la vraie horreur qu'ils font. Pour les gens qui ont mon âge ou qui sont jeunes et qui ont regardé beaucoup de films d'horreur, qui sont fans d'horreur, moi je suis fan d'horreur, j'ai regardé quasiment, et je vous le dis très sincèrement, je ne blague pas, j'ai regardé quasiment tous les films d'horreur. Bizarrement, les seuls films d'horreur que j'ai pas dû voir, c'est vraiment les classiques des années 60-70, type Rosemary's Baby, mais tous les films récents, y compris les films très peu connus, comme Hatchet, ou ce genre de films un peu plus indépendants, je les ai tous vus, et je peux vous dire que toutes ces vidéos de youtubeurs horreur sur internet sont très loin d'être en réalité de la vraie horreur. C'est pas méchant ce que je dis, je me divertis devant beaucoup de ces personnes-là, et beaucoup sont des youtubeurs dont j'adore la personnalité, dont j'affectionne énormément le contenu. Mais le problème, c'est que c'est présenté comme de l'horreur, et le deuxième problème dans leur contenu, c'est que souvent ces gens-là en font des tonnes. Le problème souvent avec Feldup, et ça a été souvent le cas pour d'autres youtubeurs qui l'ont suivi et qui ont fait la même chose que lui après lui, c'est que le moindre détail, on ne peut plus le moins un peu glauque, même pas dérangeant, un peu glauque, un peu particulier, ça pourrait être par exemple un tableau de Picasso, hein, c'est à peu près le même genre, par exemple ça peut être des formes géométriques un peu bizarres, une forme d'art un peu étrange, ça va être tout de suite présenté comme quelque chose d'horrifique et quelque chose qui va traumatiser, qui est fait pour traumatiser, qui le traumatise et qui va traumatiser toute l'audience. Alors je le dis, non, je ne suis absolument pas traumatisé pour ça. Et si les gens qui regardaient à l'époque, je crois que lui c'est en 2003, il y a toujours un décalage entre les youtubeurs et les gens qui regardent, donc ça doit peut-être être des 2005-2006 qui doivent regarder ces vidéos. Si les 2005-2006, vous me confirmez sous cette vidéo aujourd'hui dans les commentaires que vous avez déjà été traumatisé par une vidéo de Feldup qui montrait par exemple un escalier biscornu dans une histoire d'ARG, eh bien je vais être extrêmement étonné par ce que vous allez me dire. Parce que moi, ça ne m'a jamais fait peur. Et le fait de dire que ça fait peur, ça ne me fait pas plus peur. Au-delà de fake un peu tout, d'en rajouter un peu tout, je pense que c'est l'image de toute cette vague de youtubeurs pour se créer entre guillemets un rôle qui est adossé à leur contenu. Le fait d'en faire trop des tonnes, je pense que ça tue un peu le contenu, parce que je pense que lorsque quelque chose est présenté en toute petite quantité, mais qu'il est très efficace de par même la nature de cette chose-là qui est en petite quantité, eh bien il faut la laisser. Et c'est très bien comme ça. Quand on reprend les petits éléments horrifiques qui sont extrêmement efficaces et qu'on en fait des tonnes en les grossissant et en les mettant de partout et en les grossissant de partout alors qu'ils n'ont pas du tout lieu d'être grossis, et bien finalement la vidéo n'est plus du tout efficace et le concept devient absolument stérile et c'est bien dommage. L'autre problème que je relève, et ça a été le cas pour Feldup mais aussi pour beaucoup de youtubeurs horreur, c'est il y a environ 1 an et demi lorsqu'ils ont commencé à faire des vidéos un peu différentes, j'ai remarqué que leurs vidéos ont commencé à changer, ils commençaient à présenter des histoires qui étaient un peu moins intéressante, et puis à maintenir le suspense pendant toute la vidéo, puis à finir par dire à la fin de la vidéo, eh bien, c'était un RG, en gros, en d'autres termes, je vous le dis de manière claire, c'était une blague, on vous a bien eu, on vous a raconté des conneries pendant toute la vidéo, et puis finalement, bah, rien de tout ça est vrai. Et là, c'est vrai que t'es un peu dégoûté, parce que la vidéo, contrairement aux vidéos qui présentaient il y a 3,
4 ans, grand maximum, au tout début de leur carrière, toute cette vague de youtubeurs, eh bien, ça a commencé à devenir des vidéos qui étaient fausses, qui étaient maintenues en vie pendant toute la durée de la vidéo, où finalement on était obligé de lâcher la vérité à la fin de la vidéo, comme quoi tout était faux, et ça avait beaucoup moins de saveur, et ça dégoûtait, entre guillemets, un peu à la fin. C'était plus des vraies histoires qui font un peu peur, ou au minimum qui étaient un peu glauques, c'était absolument tout de la couille et des jeux entre guillemets à chaque fois, et ça dégoûtait un peu. Le dernier problème dont je voulais vous parler, et selon moi c'est le plus important à vous communiquer aujourd'hui, c'est que toute cette vague de youtubeurs sont arrivés en masse après Feldup. Certains, je le redis, j'apprécie énormément leur contenu aujourd'hui, je ne dis pas ça pour leur lécher les bottes, mais le gros problème, c'est que tous ces youtubeurs sont aujourd'hui, selon moi, et c'est que mon avis, trop nombreux. Ils font le même contenu que Feldup, ils disent les mêmes phrases, certains font des vidéos de plus ou moins bonne qualité, d'autres sont des copies conformes de Feldup. Et le gros problème que ça pose, et encore une fois c'est mon humble avis, c'est que finalement ça tue le concept. Pour ce type de vidéo, le public et les viewers attendent en général que le youtubeur, même s'il traite des mêmes affaires que d'autres youtubeurs qui les ont traités par le passé, que le youtubeur ait une forte personnalité qui a été construite par lui-même, quelque chose qui soit très original, qu'il ait même lui une forte personnalité pour le différencier des autres. Là, on a des clones qui traitent les mêmes sujets, qui présentent de la même façon, avec le même genre de musique, avec le même genre de montage. Absolument, tout est pareil et je trouve que c'est extrêmement dommage et que ça commence à tuer le concept. Cette vidéo est terminée, laissez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker, à la partager, cela nous aiderait énormément pour l'algorithme et n'hésitez pas à répondre à la question dans les commentaires. Est-ce que les youtubeurs horreur sont-ils tous des fragiles ou est-ce que c'est devenu tous des fragiles? Je lirai tous vos commentaires, merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.